par ici. On poursuit avec un deuxième Flic Talk et avec une question. Comment garder vos informations personnelles privées? L'entreprise DXC Technologies a développé au cours des dernières années un modèle d'architecture de référence en matière de sécurité. Et on accueille tout de suite sur scène Christophe Menant, Global Strategy Lead, Sécurité Risque et Management chez DXC Technologies. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par une petite question. Sauf que la télécommande ne marche pas. Voilà. Excusez-moi. D'après vous, juste une petite question. Combien il y aurait de combinaisons possibles en utilisant 6 pièces de Lego? Vous connaissez le jeu Lego, on a tous joué à ça, ou nos enfants jouent à ça encore aujourd'hui. Les petites pièces, elles sont toutes faites de la même manière, il y a 8 picots dessus. Et combien il y a de combinaisons? Bref, en fin de compte, on ne va pas faire le tour de table, mais il y en a un peu plus de 900 millions. Si on rajoute une pièce, on va arriver à 85 milliards de combinaisons, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que, il faut savoir que l'ensemble de ces combinaisons, là, le chiffre pour 8 pièces, en fin de compte, on arrive à 8 billions, ou 8 000 milliards de combinaisons. Tout ça pour dire que le résultat de ces combinaisons, la plupart d'entre elles, ne vont pas être très satisfaisantes d'un point de vue stabilité, d'un point de vue robustesse, ou d'un point de vue esthétique, ou d'un point de vue facilité d'évolution. Peu importe les critères qu'on s'est donnés au départ, en fin de compte. La plupart d'entre elles, la grande majorité de ces combinaisons, en fin de compte, ne vont pas vraiment satisfaire aux besoins, aux objectifs qu'on s'était donnés au départ, si tant est qu'on s'était donné des objectifs. On a tous joué au Lego, voilà, on a une vague idée de ce qu'on veut faire, on commence à assembler les morceaux, et puis à la fin, la construction elle s'écroule, et on recommence. Après, vous allez me dire, le process itératif de reconstruction, il permet de s'améliorer, il permet de la prochaine fois d'aller un petit peu plus vite sur certains éléments. Chez DXC Technologies et dans le groupe sécurité, ce qu'on fait, c'est qu'on aide à définir l'objectif, principalement au départ. On définit l'objectif, on aide à définir quels sont les petits composants, les jeux, les pièces de Lego dont on a besoin, qui sont nécessaires et suffisants pour accéder à l'objectif ou pour mettre en place l'objectif. On le développe, on assemble ces morceaux les uns avec les autres. Et puis, finalement, pour ceux qui ne veulent pas le faire eux-mêmes, on manage. On maintient la structure et on la fait évoluer parce qu'il y a toujours besoin de faire évoluer cette structure. Donc, maintenant, pour revenir au départ de l'histoire, avant de pouvoir définir l'objectif, on a besoin de savoir où on est. Et pour savoir où on est, on a besoin de comprendre l'existant et de comprendre les problèmes. Et finalement, si je résume le métier d'un consultant, le métier d'un consultant en sécurité, il est juste à définir des solutions pour régler des problèmes. Alors le problème, il peut être juste comment se conformer à la régulation GDPR. Et donc, voilà, ce qu'on sait faire depuis des années, c'est assez simple. C'est quand on prend un standard très connu, il y en a plein qui existent, qui sont très bien ce pourquoi ils ont été faits, on le prend et de comparer ce standard à l'existant, c'est très très simple. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de définir la cible. Si je prends tous les petits composants du puzzle ou du jeu qu'il faut mettre ensemble et qu'il faut assembler, et que ce soit intégré et que ça fonctionne à un instant T dans le temps et que je puisse faire évoluer, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, ça prend du temps. Et ça prend trop de temps. Donc, comment accélérer ceci? C'est DXC, en fin de compte, on est une entité qui est assez pratique et pragmatique dans la façon d'aborder la sécurité. C'est basé sur des années d'expérience à gérer, à définir, à gérer les transformations de sécurité pour certains des plus grands groupes internationaux. En fin de compte, on a consolidé toute cette expérience qui vient de différents métiers de la sécurité dans ce qu'on a appelé une architecture de référence cybersécurité, ou CRA, pour simplifier par la suite. Donc, c'est la concaténation ou la combinaison de milliers d'heures de projets de sécurité qu'on a mis ensemble. Donc après, on a défini un concept de sécurité Trinity ou Trinity Security qui s'articule autour de 3 axes. Donc il y a un axe qui est principalement comment
on aborde la maturité sécurité dans une organisation et tous les composants, toutes les pièces de Lego, parce que tout à l'heure j'ai pris une solution assez simple qui est juste une pièce de Lego avec 8 petits picots et comment je les assemble les uns avec les autres. C'est un petit peu plus complexe que ça, bien évidemment. Donc on approche la sécurité par la maturité, on l'approche sur un autre angle par un framework universel de contrôle. Donc ça c'est assez simple, c'est tout ce qui vient des frameworks ou des standards de sécurité qu'on connaît très bien, ISO, NIST, ISF et plein d'autres qui sont nécessaires dans certaines industries, dans certaines verticales. Et de ça, en fin de compte, au-dessus de ça, et tout ça est interconnecté, on appelle ça le Trinité, on a cette fameuse référence architecture qui vient du terrain. C'est quelque chose qui vient du terrain, qui est mis à jour en permanence sur les différents projets qu'on a au monde entier. Personnellement, j'ai la charge mondialement du développement de cette référence architecture et on a des ambassadeurs CRA dans le monde entier qui l'utilisent et qui la mettent à jour en fonction des problématiques que l'on rencontre au fil de l'eau. Donc, c'est quoi ? C'est finalement un jeu de documents, mais ce jeu de documents, il nous permet d'accélérer de manière considérable la définition des cibles. En fin de compte, le CRA, c'est ni plus ni moins qu'une encyclopédie de modèles cibles. Bon, bien sûr, ils ont été effectués, ils ont été créés de manière comme s'il n'existait rien, ce qui n'est jamais le cas, mais c'est une encyclopédie, en fin de compte. Et on vient piocher dans cette encyclopédie en fonction des besoins que l'on a, en fonction de la cible qui a été établie par l'organisation. Donc on a un framework qui est plutôt un framework d'architecture à ce titre. Et finalement, c'est une description complète de toutes les petites pièces de Lego. C'est tous les composants de la sécurité, de bout en bout, qu'on a besoin à un moment donné, ou qu'on pourrait avoir besoin dans une organisation. Et on a un jeu de blueprint. Et les blueprints, ils sont, eux, le plan. Vous savez, quand on ouvre la boîte de Lego, on a les Lego d'un côté, puis on a le plan à côté. C'est comment on assemble tout ceci pour arriver à la structure finale. Si on n'a pas le plan, on est un petit peu gêné. Ça prend beaucoup de temps. Donc, le blueprint n'est ni plus ni moins ça. Et donc voilà, on a 12 domaines, ça couvre l'ensemble de la sécurité avec des ramifications sur la sécurité, la compliance, la privacy, la resiliency, la safety. Et voilà, c'est toutes les pièces de Lego dont on a peut-être besoin, qui va du niveau stratégique d'une entreprise et jusqu'à la partie technique et la partie jaune sur l'écran derrière. En fin de compte. Et au milieu, on a la partie tactique et opérationnelle où on gère les incidents de sécurité, où on gère l'opération sécurité. Donc, on a tous ces domaines, ces 12 domaines, ils sont découpés pour articuler, pour structurer les approches. Et au final, on a 347 pièces de Lego. Et on a 15 blueprints, et les blueprints, on va juste choisir les Lego dont on a besoin. Là, à titre d'exemple, je vais prendre le GDPR Blueprint. On est une société pragmatique, donc on va prendre directement les documents qu'on se sert sur le terrain, en fin de compte. Ce n'est pas des documents forcément très marketing, mais qui nous permettent d'approcher et de définir comment on va assurer la compliance à GDPR dans une entreprise. Tous les blueprints, ils sont faits de la même manière. Et ils ne sont pas faits en isolation, ils sont, on va dire, interconnectés. Ils s'appellent les uns les autres. C'est-à-dire on a un principe qu'on a utilisé pour la création de ces blueprints. On évite de se répéter. Donc quand il y a des morceaux dont on a besoin, c'est vraiment une architecture de référence au sens entreprise du terme. On va chercher les composants dont on a besoin à droite à gauche. Donc pour GDPR, c'est pareil pour un certain nombre de choses. On a commencé par mapper les grands principes de GDPR à cette architecture de référence. On a analysé, il y a un certain nombre de personnes qui ont analysé en détail tous les articles de GDPR, donc ce n'est pas le topo ici d'expliquer ce qu'est le GDPR. Mais ce qui nous permet de faire à la fin, donc cette analyse détaillée de tous les articles de GDPR, c'est de sélectionner dans le modèle de référence, le framework d'architecture sécurité, tous les Lego, tous les composants. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 347 pièces de Lego, c'est absolument tout ce qui peut intervenir dans la sécurité à un moment ou à un autre. On prend ces composants, on les sélectionne. Donc ça, c'est juste, on a créé notre boîte de Lego. Maintenant, ce qu'on fait par la suite, on a besoin du plan. Donc les plans, c'est les plans détaillés de comment on va mettre les Lego les uns avec les autres, quelle dépendance il va y avoir, par quoi je commence, et de définir les différentes combinaisons qu'on peut avoir et qui fonctionnent. Et surtout, comme je disais, c'est basé sur de l'expérience. Donc les combinaisons qui ne fonctionnent pas, elles sont écartées du modèle. Donc on utilise dans le monde architecture un modèle en couche. Le modèle en couche, il nous sert juste à mapper, à faire intervenir toutes les pièces du puzzle, ou
du Lego. Donc là, c'est un petit peu fouillis sur l'écran, mais le but, c'est de, étape par étape, morceau par morceau, layer par layer ou niveau par niveau, on va chercher tous les composants dont on a besoin, on sait dans quel sens il faut les assembler, et puis on va définir étape par étape. Vous savez, quand on prend les plans du Lego ou un plan quand on construit un meuble, c'est un peu pareil, on a étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Donc là, par exemple, pour l'étape 1, c'est qu'est-ce qu'on fait de manière étape 1 au niveau stratégique dans une entreprise. On commence par assigner un DPO et ainsi de suite. L'étape 2, on va s'occuper de l'inventaire des données personnelles. On a besoin de ça en termes de référence. Ainsi de suite, jusqu'à l'étape 3, 4, 5, 6, 7, 8, où l'étape 8 va être de qu'est-ce qu'il faut mettre en processus de gestion des incidents de sécurité de type données privées. Voilà, on commence à avoir ce qu'on appelle un blueprint, une cartographie de tous les composants dont on a besoin de mettre en place. Et après, on rentre encore un petit peu plus dans le détail. C'est-à-dire tous ces composants, on part bien évidemment du principe que rien n'existe, ce qui n'est jamais le cas. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de comprendre l'existant. Et tous ces composants, on a ce qu'on appelle une librairie. Comme je vous disais, on a une librairie de modèles de référence. Et cette librairie, elle va nous permettre, petite pièce de Lego par petite pièce de Lego, de nous dire, voilà, cette pièce-là, dans le modèle de référence général, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut la mettre en place. Voilà les différents objectifs à prendre en compte initialement quand vous commencez à intégrer ça dans votre organisation ou dans votre écosystème existant. Et cette librairie de ce qu'on appelle Work Package, c'est des sortes de petites descriptions de projets, assemblées les unes avec les autres, vont créer un plan très détaillé et très, très précis de comment mettre en place les capacités ou les petites pièces de Lego qui vont être nécessaires, dans mon exemple ici, pour se conformer à la régulation GDPR. La page suivante est un petit peu détaillée, mais c'est juste pour vous montrer, tous ces composants, ils sont décrits, ces work packages, ils sont décrits de la même manière. Ils sont assez précis sur qu'est-ce qu'il faut faire, les gens qui vont être impliqués, la charge de travail, grosso modo, parce que bien évidemment, d'une organisation à une autre, c'est différent, les activités, les livrables et tout ce qui va se passer au travers de ce projet. Donc, en résumé, si je reviens à cette trinité, les trois axes qu'on utilise dans notre démarche, en fin de compte, on a les deux axes du bas qui nous servent à comprendre l'existant, là où vous en êtes sur GDPR, si vous voulez construire un SOC, si vous voulez gérer les problèmes de ransomware, tout ce qui est Identity and Access Management, absolument tout ce qui existe dans la sécurité. Donc on va utiliser les deux axes du bas pour comprendre là où vous en êtes, et on va utiliser l'axe du haut pour aller chercher tous les composants dans notre boîte de Lego, si je peux m'exprimer comme ça, et récupérer les composants qu'on va adapter à votre environnement et au niveau de maturité où vous êtes arrivé, et pour mettre ça dans un plan et d'accélérer la transformation au digital et de faire en sorte que cette transformation digitale, elle supporte vos objectifs sécurité. Et si vous n'avez pas d'objectifs sécurité définis, on vous aide à les définir. Pour en savoir plus sur ce modèle de référence, donc DXC Technologies, on est sur le stand C14. Donc on peut discuter en détail de celui-là, de la référence architecture ou de certains blueprints bien précis. Ils sont tous disponibles en partie. On est encore en train d'en développer certains sur l'IoT sécurité, par exemple. Et la dernière chose que je voulais exprimer, c'est que comme cette référence architecture, elle est d'un point de vue entreprise, elle est une définition entreprise de la sécurité, elle est par définition agnostique d'un point de vue produit. On définit la fonction sécurité, on définit les requirements de sécurité. Ensuite, derrière tous ces composants, dans le modèle de sécurité que l'on a, on s'appuie sur des partenaires. On a un certain nombre de partenaires qui vont intervenir dans tel ou tel composant du modèle d'architecture. Sur le centre C14, on a un des partenaires privilégiés que l'on a sur certains composants de ce modèle, qui est CrowdStrike, qui sont remarquables sur la façon de gérer la sécurité, la protection et de développer des capacités au niveau du poste de travail sur tout ce qui est
forensics, investigation, comment faire du containment, de la réponse à incidents et autres. Donc ils interviennent à un moment dans ce modèle. Donc derrière tout ce modèle, les 12 domaines ou les 55 sous-domaines que l'on on a tout un écosystème de partenaires qui vont intervenir à un moment ou à un autre. Mais quand on se place au niveau entreprise initialement, on s'adapte sur ce qu'il y a. C'est-à-dire, si on veut développer un SIEM, si vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait, que ce soit de l'ArcSight, du QRadar, du Splunk, excusez-moi, je prends des noms, mais à partir du moment que ça rend ce que vous voulez que ça rende, on s'appuie là-dessus et on le fait évoluer. On ne va pas remettre en cause ce qui a déjà, les investissements que vous avez déjà effectués dessus. Voilà, je vous remercie. Et une fois encore, si vous voulez plus d'informations, on est disponible sur le stand C14. Et ce sera avec un grand plaisir qu'on pourra discuter un peu plus de tout ceci. Merci Christophe Menant. Je le rappelle, l'entreprise DXC Technologies, ici, c'est par ici.